Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente comment définir les paramètres de notification de votre équipe Teams et de votre profil personnel dans l'ensemble de votre Teams. Pour commencer, paramétrise ses notifications. Alors, en haut, ici à droite, près de son avatar, à gauche, vous allez trouver les 3 points de menu et on sélectionne Paramètres. Dans Paramètres, on vient descendre ici à gauche pour les notifications et activités. Donc, lorsqu'on enseigne, on ne veut pas de notifications sonores. Il n'est même pas nécessaire de venir désélectionner l'ensemble des sons ici, simplement désactiver en haut et toute notification sonore sera désactivée, à l'exception de si vous recevez un appel ou une réunion. Donc, jouer des sons lorsque je suis occupée ou en réunion, c'est simplement pour la personne qui vous appelle. Donc, il va y avoir un son pour elle et pour vous, rien va sortir. Dans l'affichage, c'est l'affichage de fenêtres avec texte. Donc, c'est de venir décocher l'ensemble des affichages de fenêtres avec texte. Il est possible aussi que si vous laissez en certain temps la notification, on peut avoir un délai aussi par seconde de combien de temps sera affichée cette fenêtre. Ensuite, vous avez des notifications par courriel. Par courriel, toute activité que va se passer dans votre Teams, que ce soit dans vos équipes classes, sur le clavardage, quelqu'un qui tente de vous rejoindre, ou publie quelque chose, ou dans une équipe à quelque part. Donc, par défaut, vous allez toujours voir apparaître des cercles avec le nombre d'activités manquées. Ici, c'est dans le clavardage, mais pour l'ensemble du Teams, ici, activités, ce sont toutes les activités qui se passent à travers toutes les équipes et le clavardage. Donc, lorsque ça fait un bout de temps que vous n'avez pas venu voir toute activité, vous allez avoir un cercle qui s'affiche, pareil comme dans le clavardage, et qui vous indique le nombre d'activités que vous avez à valider et vérifier. Moi, j'étais venue. Le cercle s'est effacé, mais il y a quand même certaines activités que je me suis gardée à lire pour plus tard. Donc, une fois lu, le caractère gras disparaît pour vous montrer la différence entre celles lues et non lues. Si on revient à l'ensemble de nos paramètres et les notifications, alors c'est de désactiver le son. Au niveau de l'affichage, vous pouvez tout décocher pour ce qui est l'ensemble des flux par fenêtre et texte. Dans les courriers, bien, on le sait, une indication au niveau des heures. Donc, je suis allée vous parler de l'activité. C'est que si je manque certaines activités, ça peut me notifier par courriel. Par défaut, vous êtes par courriel. Donc, une activité manquée au bout d'un certain temps, à chaque heure, où on va vous notifier par courriel. Donc, quand vous allez voir vos courriels, vous allez voir ce que vous avez manqué dans Teams. Vous pouvez changer tous les 8 heures, donc ce qui sera en fin de journée, et vous habituer à venir voir une fois de temps en temps, lorsque vous êtes disponible dans la journée, voir qu'est-ce qui a été manqué pour répondre à l'ensemble de votre messagerie. Ce qui est conversation et canaux. Donc, on notifie les notifications de messages de conversation et ce qui est mention. Donc, lorsque quelqu'un fait à commercial Isabelle ou à commercial les gens du canal, j'aimerais que ces gens-là, s'ils n'ont pas vu l'activité dans leur Teams, recevront un courriel. Donc, on a des choix. C'est soit que vous affichez l'activité sous forme de bannière, de fenêtre, que ça affiche dans l'activité, donc que c'est notifié ici. Alors, c'est ce que je vous conseille de mettre partout et vous habituer à venir lire qu'est-ce qui se passe ici dans l'activité. Donc, vous pouvez venir afficher dans l'activité partout. Et même chose pour ce qui est des réponses, publications, mention j'aime, publications dans tous les canaux, affichées dans l'activité et on s'habitue, tout pointe vers la cloche. Pour ce qui est des réunions,
En ce moment, c'est pas donc si vous étiez plus à travailler avec les réunions de vidéoconférence, ce sont ici qu'on vient de régler les paramètres. Tout ce qui est l'affichage aussi dans les calendriers, c'est affiché dans l'activité, donc on manque aucun rendez-vous programmé pour nous. Et bien sûr, pour vous, comme enseignant, gardez activé tout ce qui est de l'application Devoir. Voici comment sélectionner et ajuster aux besoins les paramètres audio-vidéo. Je vous montre les paramètres audio-vidéo se situent dans l'appareil. Ça peut être pratique, comme dans les devoirs, on va travailler la rétroaction ou même donner des instructions en audio-vidéo. Si vous branchez un micro-casque à l'appareil, c'est ici que vous allez pouvoir venir définir l'ensemble des paramètres en lien avec le micro de votre ordinateur ou de votre micro-casque et le son. Donc, appareil, fichier audio, tout ce qui est audio, vous allez venir ici et dépendamment de ce que vous avez branché à votre appareil, venir sélectionner. Comme j'ai présentement un micro-casque. Alors, pour ce qui est des haut-parleurs, j'entends le son dans les oreillettes du micro-casque. Et pour ce qui est du micro, la même chose avec le micro-casque. Donc, il y a différents paramètres. Le réseau, c'est le réseau de mon ordinateur en lien avec ses paramètres à lui de micro et d'audio. Donc, c'est ici que vous allez travailler le son. Suppression du bruit, c'est le bruit externe. Je vous conseille de le conserver activé. Alors, si je tape mon crayon en ce moment, ça devrait atténuer les sons de l'environnement. Comme dernier paramètre, il est important de venir définir fichier et lien. Ce qu'on souhaite définir ici, c'est comme vous publiez des documents et que vous publiez aussi des devoirs et des documents dans votre équipe, ce que vous aimeriez, c'est que comme vous placez tous les élèves, que ces documents-là soient toujours en mode d'ouverture dans le navigateur web. Une fois qu'on est ouvert dans le navigateur web, si je place un document DocX et que je viens me placer mes paramètres d'ouverture en navigateur, toujours ouvrir les fichiers Word, PowerPoint, Excel en navigateur, c'est que à chaque fois qu'un jeune va ouvrir ce fichier, va ouvrir en navigateur, et si je l'avais mis qu'il pouvait le modifier, bien, et que c'est un document qui se retrouve auprès de plusieurs, bien, ils vont être en mode collaboration, c'est-à-dire que chacun, on peut être 10, 20 à travailler dans le document, puis comme on est ouvert sur le web, tout se met à jour facilement et c'est très, très agréable de collaborer et d'écrire tous ensemble dans le même document. Donc, important, fichier et lien, ouvrir dans le navigateur. Même pour vous, si je dis ouvrir dans Teams ou dans Bureau, ça crée aussi une lourdeur pour la lecture du fichier. Ça va prendre plus de temps. Dans Teams, la fenêtre est restreinte parce qu'on voit toujours toutes les menus de Teams, la bande de Teams autour. Si je l'ouvre dans Bureau, bien, il faut que ça parle à mon ordi, Windows, ouvrir l'application Bureau. Donc, c'est beaucoup plus long, ça demande plus de réseau. Donc, navigateur très simple, tous les documents vont bien ouvrir et en plus, ça vous met en mode de collaboration. Dernière chose, ici en haut, téléchargement. Si quelqu'un vous envoie ou vous ouvrez un fichier et vous aimeriez le conserver, le télécharger sur votre ordinateur, par défaut, c'est dans le dossier téléchargement. Quand on vient dans sa fenêtre ici d'exploration des fichiers, l'explorateur de fichiers va, comme on est en français, écrire téléchargement, c'est le même endroit, download en anglais, dans Teams, mais dans l'explorateur de fichiers téléchargement. Et voilà, vous pourriez définir un dossier à votre guise si vous voulez pas qu'il est par défaut dans le dossier download téléchargement.